Bonjour mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien dans cette introduction du nouveau vlog. Oh là, je viens de m'étirer de partout. Ah, il y a le père de Laura qui vient là. J'espère que vous allez bien parce qu'en fait il y vient pour bricoler à Port de Malone qui avait un petit souci. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog en ce jeudi. Je crois qu'on est jeudi aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de live. Tout simplement parce que régulièrement, il y a une journée dans la semaine où je fais pas de live. Et voilà, il n'y a pas de live aujourd'hui. Bref, j'ai du boulot aujourd'hui, donc j'ai des choses à faire. Donc là, en l'occurrence, je viens de me lever. Enfin non, là en l'occurrence je viens de terminer le montage du vlog d'aujourd'hui. Donc je me suis réveillé aux alentours de 8h. Je me suis couché vers 2h et j'ai réveillé aux alentours de 8h. Je viens de monter mon vlog, il est en cours de rendu, je l'envoie sur YouTube juste après. J'ai mis en ligne ma facecam qui est le replay du live, du coup sur les bêtises d'enfants et le fait qu'on ait appelé Orange. J'ai aussi répondu à 2-3 mails. Et là j'étais en train de commencer à préparer en fait mon document Word pour la mise en page et la rédaction de peut-être, possiblement, je ne sais pas, on verra bien, la rédaction du roman que j'ai envie d'écrire. Voilà, donc je prépare des petites choses comme ça. Donc au programme aujourd'hui, il faut que j'aille chercher à manger pour ce soir, mais entre autres, et puis il faut que j'aille voir au Mondial Relais s'il n'y a pas un colis pour moi. Je sais pas du tout s'il y a un colis ou quoi que ce soit, apparemment oui, mais bon, c'est un peu le bordel. Mondial Relais, ils avertissent pas forcément facilement ou systématiquement. Donc je verrai bien s'il y a quelque chose ou pas. J'ai vu hier que la gendarmerie de notre village avait averti qu'il y avait des faux techniciens Enedis qui passaient dans le village pour nous vendre des compteurs ou des conneries comme ça, mais c'est des faux, c'est des voleurs. Qu'il fallait faire super attention et tout ça. Donc faisons attention, j'ai plus de batterie dans ma caméra, c'est super. Ouais, donc faut faire attention à ces faux démarcheurs d'Enedis et tout ça. De toute façon, on n'est pas chez Enedis, on est chez Total Direct Energy pour l'électricité, donc... Bas les couilles, frère. Bref, ouais, j'ai monté mon vlog, il faut que je tourne... On est jeudi aujourd'hui? Ouais, il faut que je tourne 2-3 facecam pour cette semaine. Au moins 2, ça c'est sûr. J'ai déjà les sujets et tout, donc de toute façon je tournerai tranquille aujourd'hui. Faut que j'aille à la librairie aussi pour racheter un nouveau bouquin, parce que là j'ai quasiment fini Voyage au bout de la nuit. Je vous en ferai une facecam, comme je vous ai dit, je l'ai quasiment fini. Et je vais passer sur un autre de ses romans à Céline, qui était... En tout cas c'était une bonne lecture, Voyage au bout de la nuit. Bon, je l'ai pas terminé encore, mais j'ai pas envie qu'il se termine. J'ai pas envie qu'il se finisse, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai rangé mon bureau hier, donc là ça va, les mails ça va à peu près, je suis plutôt à jour. Mes courriers sont faits aussi, je suis plutôt bien. Non, franchement ça va, c'est moins chargé qu'hier au niveau, en tout cas, tâches administratives. Ça me saoule ça, les tâches administratives. Mais c'est moins chargé qu'hier, donc ça va à ce niveau-là. Voilà, on attend aussi des news pour un truc aujourd'hui. Bon, rien à voir avec la garde et tout. Et puis en espérant que ça avance bien. Et puis il faut que j'appelle le chauffagiste aussi pour faire contrôler la chaudière. L'entretien annuel de la chaudière et tout ça, faut que je le rappelle aujourd'hui pour prendre rendez-vous. Et puis non, c'est bien. Je pense ne rien oublier. Bref, de toute façon je vous reprendrai après, je vais changer cette batterie de toute manière parce que ça va crever dans quelques minutes, la caméra elle va dire stop. Bon les amis, donc actuellement 9h38. Mon vlog est fini de rendre, il est en train d'envoyer sur YouTube. J'ai déjà fait la miniature, le texte et tout, petite description. Et là du coup je vais continuer de bosser, je vais tourner une facecam et tout. Laura elle m'a fait rire, son père qui était là en fait parce que il réparait la porte de Malone et tout. Au moment de partir il dit à Laura, ah il travaille Adrien? Et puis elle me regarde, alors j'étais en train de bosser, et elle dit, non il travaille pas. Je dis non, non je suis en train de faire de la couture. Mais je vous jure des fois, j'ai trop envie de louer un bureau et de me barrer du matin au soir et de bosser dans le bureau et me dire, voilà, tu vois, là, est-ce que ça rentre que je bosse en fait? Non, c'est pas méchant, je dis pas forcément ça envers Laura. Ça envers un peu les gens qui comprennent pas forcément ou qui ont des préjugés là-dessus que finalement c'est pas un boulot ou que quoi que ce soit. Mais si, en fait je travaille. si, j'étais en train de préparer la miniature, le texte, la description, etc. En parallèle, j'étais en train de répondre à un email et en parallèle, j'étais en train de publier une story pour une promo. Donc si, un petit peu je travaille. Un truc un peu agaçant comme ça des fois, mais bon. Je vais en faire une facecam à ce sujet, de toute façon, ça va être le sujet de la facecam que je vais tourner là dans quelques minutes. Je vais juste changer mon t-shirt. Ce matin, pour pas avoir trop froid, j'avais remis mon t-shirt d'hier. Là, je vais mettre le new t-shirt. Un nouveau, a new one, a beautiful one. Qu'est-ce que j'axe comme t-shirt? Ah, c'est une bonne personne, voilà. Je vais mettre celui-là au sale, et je vais mettre le t-shirt, c'est une bonne personne. Nickelos. Hop. Je trouve que c'est parfaitement adapté. Voilà. Voilà. Nickel.
Il fait bon en tout cas dehors, ça fait du bien. Il y a un grand soleil, après ce qui fait bon, j'en sais rien, mais en tout cas il y a un grand soleil, c'est déjà ça. Faut pas te mentir, c'est déjà ça. Bon. Hop, tourner une petite facecam, comme ça c'est fait. J'ai déjà le sujet, comme ça c'est fait. Et puis on est bien, voilà, on avance dans le travail. Aparté, là j'ai vu un youtubeur, moi je le connais, c'est Skyrose, qui fait une vidéo sur Warzone. Le titre putaclic m'a attiré, mais par contre son intro, si vous avez déjà regardé Skyrose, je comprends pas pourquoi il fait ça. Yes, salut à tous, c'est Caro, ouais t'es comme ça, je suis trop content de vous retrouver. Mais oh, j'étais comme ça devant mon PC. Genre pourquoi il nous parle comme des abrutis en fait. Waouh, c'est pas méchant, hein, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais je comprends pas moi les youtubeurs qui introduisent comme ça. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est trop bien. Quoi? Pourquoi? Je sais pas. Bon, s'il le fait, c'est que ça plaît, hein, de toute façon. S'il le fait, c'est que ça plaît. Mais je comprends pas. Esto no es comprendo. C'est un scandale. Il est actuellement 13h. Je n'ai pas vlogué depuis tout à l'heure parce qu'en fait, on était au salon avec Laura. Enfin, ses cheveux, c'est nimp. On regardait, ça peut vous arriver. Bah d'ailleurs, on avait mis pause et tout. Du coup, on n'a pas tout regardé. Donc là, on termine de regarder. Et puis après, de toute façon, je vais partir parce que je dois aller voir mes colis. Ah, c'est pas mal, je dois aller au Cora, voir mes colis et tout ça. Et je vais aller à la librairie aussi, donc du coup je partirai après, mais pas tout de suite, tranquille, hein, il y a la journée encore. Mais voilà, faudra que je le fasse. Là, mes vidéos sont en ligne. J'ai fait une petite FAQ sur Instagram, j'ai pas encore répondu aux questions. Enfin, voilà, je voulais lancer une petite FAQ, je trouve sympa, ça change un petit peu. Ah, j'aime bien les questions. Crois-tu aux autres vies et tout? Ah, c'est des questions très intéressantes, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est beau, c'est beau! Bon les amis, on a un corbeau qui tape à notre fenêtre depuis avant. Regardez la taille du bordel. Et il y a le voisin qui tire à la carabine. La taille du... En fait on a entendu un gros boom contre la fenêtre, on pensait que quelqu'un toquait à la fenêtre, et en fait non, c'était un corbeau. Regardez le corbeau là-bas. Et je crois qu'il y a le voisin qui tire à la carabine, puis je viens d'entendre... Qu'est-ce que ça fait comme dégâts les corbeaux? Dites-moi, moi je sais pas. Bordel, bon sang. Enfin. Enfin. Ouais, je sais pas ce que ça fait quand. Par contre, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je suis électriquement statique. Tout ce que je touche en métal, ça me donne des coups de jus. Je sais pas ce que je fous. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, hein, mais tout me bzzz à chaque fois que je touche quelque chose. Dès que je sors de la voiture, bzzz. Dès que je touche un truc en métal, bzzz. Là j'ai touché le radiateur avant, bzzz. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok. Bref. Bon, je vais m'absenter comme je vous ai dit, j'ai 2-3 trucs à faire, je vous reprendrai plus tard. Ah, librairie, colis. Bah c'est déjà bien. Librairie et colis. Voilà, donc je vais y aller. Mais c'est vrai que ce corbeau, il est gigantesque. Je vous jure, on m'a entendu. Comme ça, et je dis à Laura, ah, il y a quelqu'un qui a toqué. Et en fait, pas du tout. C'était le corbeau qui toquait contre notre fenêtre. C'est mauvais présage. Et juste après, j'ai entendu pa, 2 coups de fusil. Donc je pense que ça doit être le voisin. Je vais sortir mes répliques d'airsoft, je vais pas te mentir, je vais tirer sur le corbeau. Non, en vrai, je sais pas c'est quoi, si c'est un nuisible ou pas, le corbeau. Mais il est gigantesque, le bordel. C'est mauvais présage, il va nous arriver des bricoles. C'est mauvais présage, hein, je vais pas te mentir. Bon bref, je vais vous laisser maintenant, je vous reprendrai après un petit gap dans le temps. Et puis voilà, je vous fais des bisous, à tout de suite. Bon les amis, ils vont se dire le lit est jamais fait. C'est vrai, là le lit n'est pas fait. J'ai toujours cette boule là, que j'ai depuis des années. Avec cette grosse cicatrice. Je suis vraiment marqué moi, cicatrice. Attends. Là. Une grosse cicatrice là. 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 Ça c'est un jeu à la con ça. Cette cicatrice là c'est un jeu à la con. Tout le reste c'est mon chat que j'avais avant quand j'étais plus jeune. Vache. Ouais, cette cicatrice là à la con là. Je sais pas si elle se verra. Là j'ai une cicatrice au milieu. C'est un jeu à la con quand t'étais au collège et que en fait tu devais t'amuser à te faire gratter comme ça par ton pote et tenir le plus longtemps possible. Et moi je suis tellement con que j'ai tenu tellement longtemps que ça m'a fait du coup une brûlure. Et vu que j'adore arracher les croûtes,
Et ben la brûlure n'a pas bien cicatrisé. Et c'est vraiment débile quand même d'avoir des marques sur son corps de conneries, tu sais. Comme là, tu sais. La putain de cicatrice de barbelé là. Putain, c'est ouf, hein. Et ouais, et puis elle est longue, hein. Regarde, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à là. La vache. Ouais, ouais. Notre corps est marqué. Bon, les amis. Il est actuellement 15h36. Donc, je suis allé chez le libraire et j'ai acheté Mort à crédit de Céline. J'ai quasiment fini le bouquin de Céline, Voyage au bout de la nuit, il me reste 80 pages, je vais le terminer là. Donc j'ai acheté 2 nouveaux bouquins, donc ça et puis un autre roman, un truc bidon, mais je connaissais déjà l'histoire, j'avais vu le film, et du coup je voulais lire le livre. Ensuite je suis allé voir les colis, j'avais pas de colis à Mondial Relais, donc j'avais pas de colis en attente, je préférais vérifier vu que je reçois pas forcément tous les emails. Et ensuite je suis allé acheter à manger pour ce soir, j'ai pris un tourne-dos de bœuf avec des légumes. Ça va être bon. Oh, nimbe, ça coupe. Là, j'ai appelé chauffagiste pour qu'il vienne faire l'entretien de la chaudière la semaine prochaine. Enfin, je l'avais déjà appelé, là, j'ai envoyé SMS pour confirmer le rendez-vous. Voilà. Faut vraiment que Laura, elle me coupe les cheveux, ça va pas du tout. Ça va pas, ma chérie. Je vais aller prendre une douche, là, j'ai pas pris ce matin et tout, j'ai pas eu le temps, j'avais plein de choses à faire, mais là, faut que j'aille la prendre, donc je vais aller la prendre maintenant, comme ça, c'est fait. Ensuite, je vais bouquiner un peu. J'ai déjà tourné ma facecam, elle est déjà envoyée sur YouTube pour demain, donc je suis bien aussi. Là-dessus, je suis tranquille. Et concernant mon livre, là, je suis en train de préparer Word pour la mise en page. Donc, je fais la mise en page en format livre de poche. Là, je trouve que c'est plus adapté, livre de poche. Bon, je sais pas, j'aime bien. Du coup, je suis en train de préparer la mise en page, le formatage du texte, la typographie. Je suis en train de regarder sur un site internet où ils disent comment faut faire toutes les marges. Parce que j'ai jamais écrit de bouquin, donc il y a des trucs que je ne sais pas, genre les retours à la ligne, comment ils se font, comment tu fais une citation, comment ci, comment ça. Faites tout comme ça et il y a des règles en fait. Il y a des règles de... Après ça on l'a appris un petit peu quand on était en primaire je crois. J'ai le souvenir d'un grand tableau où c'était marqué tous les types de livres en fait. Autobiographie, biographie, narrateur, omniscient, omnipotent, machin, etc. Je m'en souviens de tout ça, il y avait des règles d'écriture comme ça. Après comme j'ai dit c'est pas de la grande littérature. Mais j'ai commencé à écrire un petit peu, j'ai écrit une première page. Mais voilà, après il y aura quelqu'un de toute façon qui va comment on dit quelqu'un qui lit, qui vérifie, enfin pas qui vérifie, mais le premier lecteur qui va émettre la critique avant même la publication. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai quelqu'un avec qui je parle régulièrement, beaucoup de littérature, de la société, plein de sujets très très intéressants, qui est très cultivé d'ailleurs. Et cette personne-là justement est très très poussée en littérature, est vraiment très calée en littérature, et c'est elle qui va justement me relire en fait, repasser sur mes textes et puis me donner son avis et tout ça. Après c'est beaucoup sur la forme et pas le fond, parce que le fond je veux qu'il reste authentique, mais ça sera surtout sur la forme et sur les petites règles, les choses comme ça et tout. Et l'orthographe aussi, hein, parce que sortir un bouquin rempli de fautes d'orthographe, c'est un peu casse-couille quoi. Donc voilà, je suis pas super fort. En français, j'avais 8 à l'écrit et 6 à l'oral au bac de français, donc c'était en première que j'avais passé. C'était quoi mes notes? Attends, j'avais 8 à l'oral, 6 à l'écrit en français. En histoire, j'avais eu 13. En histoire géo, j'avais eu 13, je crois. En philo, j'avais eu 12. En anglais, j'avais eu 16 au bac. En maths, j'avais eu 6. En physique-chimie, j'avais eu 4. Tu as le mec qui va faire un bac scientifique, mais qui tape les moins bonnes notes dans les trucs qui a le plus gros coefficient. En italien, genre 5 sur 20, une connerie, un truc de merde. Il y avait quoi d'autre comme matière? Sport, je devais avoir 15. Ouais, j'avais 15, je crois, un truc comme ça. Ouais, même si j'étais pas un sanglier en ce temps-là. J'étais une antilope. Mais ouais, j'avais eu ça. Après, en génie électrique et génie mécanique, parce qu'en fait, j'ai fait un bac SSI. Donc, c'est un bac scientifique, mais avec sciences ingénieurs. Donc t'as sciences SVT et sciences ingénieurs. Beaucoup ne le savent pas, mais voilà, t'as 2 types de bacs scientifiques, et moi j'avais fait sciences ingénieurs, et du coup t'as 2 années comme ça d'apprentissage du génie électrique, on appelle ça génie électrique et génie mécanique, et en mécanique en fait on faisait tout ce qui était force, modélisation en CAO, machin, usinage, des trucs comme ça, enfin voilà, tous des cours comme ça, et en électronique on apprenait toute l'électronique électrotechnique, les portes NAND, les portes NOR, les mémoires, donc voilà, tout ce qui concernait l'électronique en général en fait, c'était un peu du programme STI mais vachement plus poussé que STI. En gros, du coup, il y a plein de choses que je faisais pareil qu'un ami à moi qui était en bac STI, mais on allait beaucoup plus loin dans les détails. Et du coup, en génie électrique, je crois qu'en génie mécanique j'avais eu 11, et en génie électrique j'avais eu 10, un truc comme ça, juste la moyenne.
Et du coup, quand j'ai eu les résultats du bac, je suis allé au rattrapage. Au rattrapage, en maths, je suis remonté à genre 10 sur 20, et en physique-chimie à 9 ou 10 sur 20 aussi. J'avais pris du coup maths et physique-chimie, là où j'avais eu les moins bonnes notes pour remonter mon coefficient. Et j'avais eu du coup au niveau des points, je sais plus sur combien de centaines de points, mais ça faisait du coup 9,7 sur 20. Voilà, j'ai eu 9,7 ou 9,8 sur 20 au bac, après rattrapage. Et je suis passé en commission, parce qu'ils font toujours passer en commission quand t'es à 2 doigts en fait d'avoir la moyenne 10 sur 20. Et je suis passé en commission, ils m'ont refusé le bac parce que j'avais rien foutu des années précédentes, et ils ont bien raison d'ailleurs. Mon contrôle continu, en gros, il n'y a pas de contrôle continu, mais mes résultats sur l'année complète étaient vraiment pas... je me suis pas bougé le cul, donc ils ont dit, attends, le mec, il se bouge pas le cul de l'année, il vient aux épreuves du bac, j'ai même pas révisé. Le bac, j'ai pas révisé le bac. Ma mère, elle va s'arracher les cheveux en entendant ça, tu sais. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ma soeur passer le bac... des semaines avec bon, elle a fait un bac littéraire. Une de mes sœurs a fait un bac littéraire. Donc mon autre est en filière professionnelle. Elle a fait un bac littéraire et je la voyais surligner tous ses textes, ses études de texte, rédaction, disserte, machin et tout. Un truc de ouf. Et elle a eu son bac en plus, avec une bonne note et tout. Mais, et moi... Je crois que le seul truc que j'ai révisé, c'est peut-être l'histoire à la limite. Ouais, ça, il me semble que j'avais révisé. L'anglais, non. Parce que j'ai eu 16 sur 20 alors que j'ai rien révisé. L'italien, c'était peine perdue, de toute façon j'ai rien suivi en italien. Physique, chimie, il me semble que j'ai un petit peu révisé quand même, parce que voilà, tout ce qui est les forces et tout en physique ça va, tout ce qui était force, énergie cinétique, machin, les forces appliquées sur des objets en mouvement, en inertie et tout, bon ça allait à peu près. Mais c'est la chimie qui a pêché moi. C'était pas la physique ça allait, mais la chimie, oh ça me pétait les couilles. Les molécules, les équations moléculaires, tu sais, enfin tel équilibre l'équation, ou je sais plus quoi là, oh mon dieu, c'était chiant. Non en vrai ça me cassait les couilles hein. Et du coup j'ai rien révisé, en maths j'ai rien révisé non plus. J'avais les bases quoi, logarithme, tangente, les formules, les trucs comme ça et tout. Toutes les théorèmes, Pythagore, Thalès, des conneries. On avait commencé aussi à attaquer le Bernoulli, donc l'équation de Bernoulli, parce que il y avait deux mecs dans ma classe qui étaient très intelligents. Ils fumaient des pétards à longueur de journée, mais ils étaient les plus intelligents de la classe, c'était drôle hein. Parce qu'on dit souvent ceux qui fument des pétards, ceux qui sont pas intelligents ou je sais pas quoi, mais en fait non, ils étaient ultra intelligents. Et on avait commencé à attaquer Bernoulli, et le prof de maths avait commencé, parce qu'il y avait spé-maths, moi j'ai pas pris spé-maths, hein, j'ai pris aucune spécialité, ils avaient attaqué les matrices aussi. Et je m'en souviens que j'avais visité, tu sais je te raconte ma vie, hein. Salut, coucou ça va, je te raconte ma vie. Et je m'en souviens qu'on était allé visiter l'université à Nancy, Poincaré, je crois 2 ou quelque chose comme ça, c'était une université mathématique. Donc ils faisaient de la physique appliquée et de mathématiques, et on avait passé une journée là-bas à discuter avec les étudiants en première année ou en prépa ou quoi que ce soit, et ils faisaient la physique quantique. Et c'est là où j'ai entendu parler de la physique quantique pour la première fois. Les mathématiques m'intéressaient pas du tout, mais la physique par contre ça m'intéressait beaucoup, et c'est pour ça que là souvent je regarde des reportages là-dessus, la fission nucléaire, fusion nucléaire, les isotopes, la radioactivité, les demi-vies, et ça j'avais bien apprécié les demi-vies, toutes ces choses-là, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je me rends compte en fait après coup, c'est que je me souviens de plein de choses, mais je sais même pas comment je m'en souviens parce que je foutais rien. Je sais pas. Donc ouais c'est très particulier, souvent on parle de sujets et en fait je ressors des trucs, là à la fois on a fait un petit quiz de culture générale avec Malone et Laura, et Malone me posait des questions sur des dates et tout, parce que c'est ce qu'il est en train d'apprendre, et en fait je répondais juste. Et j'étais là mais comment je sais tout ça? Comment je peux savoir tout ça? Genre les dates de l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, le catholicisme qui est arrivé du coup en Europe, des trucs comme ça, et je sais pas du tout d'où je sors ça en fait. Peut-être vraiment, j'ai peut-être deux personnalités en moi, tu sais. Une qui a tout écouté en douce et l'autre qui ne foutait rien. Puis maintenant il me transmet des infos, tu sais. Tiens. Non mais mes bulletins scolaires, de toute façon, la quasi-totalité de mes bulletins scolaires, ce qui était marqué à chaque fois, c'est Adrien en est capable, mais il n'a pas envie. Oui, j'avais pas envie, oui, excuse-moi, ça m'intéresse pas. Limite, au bout d'un moment, je m'étais même posé la question si j'aurais pas dû faire littéraire. Parce que finalement, ça m'intéresse plus. Moi j'aime bien apprendre de moi-même en fait, j'aime pas qu'on me dise apprends ça en fait, c'est ça qui me plaît pas. C'est apprendre de moi-même, ok, mais et puis je suis même surpris à l'heure actuelle d'apprendre des choses en lisant des books ou en écoutant des reportages sur YouTube et tout ça, sur de la physique, chimie, etc. qui m'intéressaient pas du tout à l'époque et qui maintenant m'intéressent de ouf quoi. Tout ce qui est moléculaire et tout ça, comme je vous dis, je détestais ça et maintenant j'adore. Je ne me l'explique pas, je pense que mon cerveau était pas assez mature, je sais pas, je pensais à autre chose. Pourtant j'étais pas du genre à sortir avec mes potes, j'allais dire en boîte, maintenant on était mineur. J'étais pas du genre à faire la fête avec mes potes tout le temps, à passer mes journées dehors, non j'étais sur le PC en plus.
J'ai programmé mon premier site internet en 4ème. Donc j'avais l'âge de Malone, mon premier site internet, c'était une page HTML toute simple, hein, même pas de CSS, rien du tout. C'était une page HTML toute simple, voilà, avec les balises, body, HTML, machin et tout ça. Des petits, un petit fond, un petit background, oh putain, mais ça me rappelle trop de souvenirs. Pour mettre le background et tout. Bah c'est une feuille de style. Il y avait du CSS, mais je l'implémentais pas avec une feuille de style à part en fait, je le faisais directement avec les balises style dans la feuille HTML quoi. Après j'ai attaqué le PHP, ainsi de suite. J'ai vraiment envie de faire ce book, les gens. J'ai vraiment envie de faire ce book. Parce que j'ai l'impression que plus les jours passent et plus mes souvenirs s'effacent. Oh c'est beau. Oh qu'est-ce que c'est beau. Oh c'est magnifique ce que je viens de dire. Non mais en fait mon bouquin il faut vraiment se dire que déjà ça va être en plusieurs tomes, ça c'est sûr, c'est certain. Et je vais prendre comme ça des tranches de ma vie. Donc là ça sera de ma naissance par exemple à l'entrée au collège, je pense que ce sera plus ça. Et je vais vous décrire comme ça un peu comment j'étais, qu'est-ce qui se passait et tout ça. Bon bah ça sera pas moi du coup le personnage, hein, vous aurez bien compris, c'est une biographie mais ça ne sera pas moi le personnage, ça sera quelqu'un d'autre mais voilà. Pour des mesures évidentes de sécurité judiciaire. Je serai pas le personnage principal, mais mon personnage principal sera inspiré de ma propre vie, voilà. Et du coup, comme ça sera j'utiliserai mes propres souvenirs que j'ai de ma plus tendre enfance, mon premier souvenir, etc. pour vous raconter un petit peu ma vie, voilà. Ça va être comme ça progressif. Alors, comme je vous ai dit, je sais pas du tout quand, je sais pas comment ça marche, je sais même pas comment l'éditer le bouquin. Je ne connais rien, mais je sais que quand viendra le jour où il faudra que je l'édite, je saurai comment faire. De toute façon, j'apprendrai, hein, tout s'apprend dans la vie, c'est ça qui est beau, c'est qu'on n'a pas d'excuses. Au 21e siècle, tu ne peux pas dire « je ne sais pas comment faire et je n'y arriverai pas ». C'est juste impossible. Bon, c'est vrai que là, tu vas pas opérer quelqu'un à cœur ouvert en regardant des vidéos sur YouTube. Ce que je veux dire par là, c'est pour les choses de base, les choses que tu es capable de faire toi-même, tu peux pas dire je ne saurais jamais le faire, parce que tu as tout pour apprendre, tu as tout pour le faire. Si je m'étais arrêté dans ma vie en me disant ah non mais je sais pas faire, bah j'aurais rien fait de ma vie en fait. J'ai pas le bac, j'ai pas de diplôme, j'ai quelques certifications professionnelles qui sont validées par l'État et tout, certes, mais ces certifications, je les ai passées après avoir appris des choses. Voilà, je me suis lancé, alors j'ai fait beaucoup d'erreurs, des tonnes d'erreurs, il faut s'en servir pour progresser, j'ai fait aussi, sans me vanter, beaucoup de choses géniales, où des gens très professionnels, bien plus forts que moi, m'ont dit waouh, pour quelqu'un qui a appris tout de lui-même, c'est chaud, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, moi, c'est ma vie. C'est ma vie, bref. Je vais maintenant redescendre en bas, je vais lire mon bouquin, tranquille, je vous reprendrai après. Ce soir, donc comme je vous ai dit, c'est tourne-dos de bœuf. La fois, la mère de Laura avait fait ça et je les ai vus, je me suis dit, oh, tourne-dos de bœuf avec des légumes et de la sauce au mori. Non mais en tout cas, merci. Merci beaucoup pour vos messages, je vous en ai parlé hier. J'ai hésité fortement à garder ou supprimer ce passage. J'ai hésité fortement à garder ce passage où je vous parlais d'écrire un livre. Et au montage ce matin, je me suis dit non, je vais pas le supprimer parce que c'est ma vie, j'ai envie de vous le partager, moi ça me fait plaisir et j'ai envie d'avoir votre retour. Et votre retour est hallucinant. Vous êtes tous à me soutenir, à me dire vas-y lance-toi et tout, et ça fait grave plaisir. Comme je vous ai dit, moi je fais pas ça dans un but lucratif. C'est absolument pas l'intérêt, j'ai même pas calculé les marges de combien ça rapporterait si je vendrais le bouquin, tel prix, machin, si je l'éditerais moi-même, ou tu sais, je sais qu'Amazon font de l'édition et tout ça. Je m'en fous en fait, je suis pas là pour me faire de l'argent là-dessus. Alors si en effet ça peut rapporter quelques piécettes d'or, bah ça serait bien pour le temps que j'aurais passé à m'y consacrer, je vais pas te mentir, ça serait hypocrite de dire le contraire, hein. Mais voilà, c'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est de vous partager ça, d'avoir vos retours. Ça se trouve les gens vont me dire c'était absolument débile, c'était mal écrit et c'était mauvais. Ok d'accord, bon moi j'aurais essayé, on pourra pas me dire que j'ai pas essayé. Puis voilà, c'est tout. Bon mes chers amis, je me suis lavé les cheveux, ils sont tout doux. Et surtout couper les cheveux. Je vous l'ai dit en vlog ou pas? Bref, Laura m'a coupé les cheveux. Ouais mais la barbe pas touche. Faudra que je la taille un peu, mais pas touche la beubare. Bon, les amis, il est actuellement 23h23, donc je vais pas vlogger depuis tout à l'heure, j'ai fait le tourne-dos de bœuf. Une tuerie. Avec les petits légumes, tout ça, la petite sauce, là, ça allait pile poil très bien et tout. Et ensuite, on a regardé les Marseillais. Bon, j'ai bouquiné aussi en même temps, parce que là, j'ai quasiment fini Voyage au bout de la nuit de Céline. J'ai pas envie qu'il se finisse, le bouquin. J'ai ensuite acheté, du coup ce matin j'ai acheté Mort à crédit de Céline, donc le prochain que je vais lire de Céline. J'ai aussi acheté L'adversaire d'Emmanuel Carrère.
Donc ça raconte l'histoire de Jean-Claude Roman. Alors je vois déjà tout de suite les gens qui vont se dire ah, il lit l'histoire d'un mec qui est comme lui, ou lui qui est comme lui, etc. Non, je me compare pas, oui j'ai menti dans mon passé, mais bon, il y en a beaucoup qui en ont fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, hein. Mais j'en ai déjà parlé en vidéo, j'en ai déjà parlé très régulièrement, et d'ailleurs j'en parlerai probablement dans mon livre, de toute façon. Mais en fait c'est une histoire qui est macabre, qui est triste, mais en fait j'ai eu l'occasion de lire le livre, de voir le film, pardon, avec Daniel Auteuil je crois. Il me semble, hein, c'est avec Daniel Auteuil, je sais plus exactement. Et le film était très poignant et en fait c'est vraiment par hasard, c'est que Emmanuel Carrère et Céline sont dans le même ordre alphabétique. Et quand j'ai vu Céline Moracredi, que j'ai vu Emmanuel Carrère à côté, je me suis dit oh bah tiens je vais le lire. Parce que le film est du coup tiré de ça. Je suis tiens je vais le lire comme ça, je verrai bien ce que ça raconte et tout ça. Parce qu'en fait moi Jean-Claude Roman je connaissais pas du tout l'histoire, c'est que quelqu'un de mon ex belle famille m'avait accusé d'un destin funeste à l'image de Jean-Claude Roman, etc. Et du coup je m'y étais intéressé, parce que moi quand on me parle de quelque chose que je ne sais pas, en fait la première chose que je vais faire c'est me renseigner. J'aime pas rester sur un doute ou un genre hein. Donc je me suis renseigné, j'ai vu le film, j'ai lu pas mal d'articles, de choses comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris le bouquin, je me suis dit, oh tiens, au passage, je vais lire ça. Donc on a regardé ensuite Modern Family, plusieurs épisodes. Là, Laura commence à fatiguer et tout, du coup, moi je me suis levé. Je suis allé écrire un peu, voilà. Je suis allé écrire, ça fait un peu bizarre de dire ça. Je suis allé écrire. J'ai écrit 3 pages, c'est les 3 premières pages du coup de mon livre. Je n'ai absolument aucun titre, je ne sais pas du tout le titre du livre ou quoi que ce soit, mais j'ai écrit les 3 premières pages, ou 2-3 premières pages. Et puis là je les ai envoyées du coup à la personne que je vous parlais, j'attends son retour, voir ce qu'elle en pense et tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'est sorti. Moi c'est comme les vidéos en fait, je balance juste ce que j'ai en tête, bla. Je balance comme ça les trucs et puis après j'aviserai si ça plaît ou ça plaît pas, comme je vous ai dit, hein. Aucune prétention littéraire ou quoi que ce soit. Donc voilà, après concernant l'édition, comme je vous ai dit aussi, je ne sais pas du tout comment ça va marcher, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. De toute façon c'est pas à l'ordre du jour, hein. Je pense que c'est pas pour tout de suite, mais de toute façon ça sera décomposé en plusieurs parties, hein, le livre, hein. Faut pas rêver parce que tellement de choses à raconter et tout de ma vie, hein. Les gens me disent ah ma vie, non mais ma vie aussi quand j'étais gamin en fait, hein. Je commence tout petit déjà. Progressivement je vais aller dans le temps, etc. Et ça reste quand même mon opinion personnelle et mon expérience. Ça reste quand même l'opinion, ça reste quand même tiré de mon histoire personnelle, ce roman. Et du coup, voilà, bref. Dans tous les cas, je vais vous laisser parce que là, j'ai d'autres choses à faire. J'ai vu que j'avais pas trop vlogué aujourd'hui, j'en suis désolé. C'est juste que c'était une journée un peu chargée entre tournage de facecam, bosser et tout ça. Après, j'ai arrêté de bosser, je crois, à 16h. Je suis allé au magasin et tout, j'ai continué de bosser jusqu'à 16 ou 17h, quelque chose comme ça. Puis après, je suis resté en bas avec Laura, j'avais plus envie de toucher au PC et tout. Je fais une petite pause et puis voilà, donc demain ça recommence de toute façon le boulot et tout. Demain j'ai un live en plus. Et puis des saucissons, Jambon Oliveira, c'est un shop à qui j'ai acheté du saucisson à distance. Trop bon, trop bon. Un peu cher mais très bon. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu aussi. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite, voilà, tout simplement. Salut!